Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcmac.com. Là, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le montage du nouveau CRX2. Donc, je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre. J'en ai fait aussi, j'avais fait une vidéo avant sur la carrosserie uniquement, 504 pick-up. Et comme je l'ai dit avant, il y a énormément de pièces. La plupart des pièces, il n'y a rien de commun en fin de compte avec le CRX version 1. On va voir même au niveau conception. Et là, on va attaquer directement le montage. Donc là, j'ai mis la notice devant moi, j'ai commencé à l'étudier. Vous voyez, j'ai sorti les premiers sachets, parce qu'on va commencer par le montage du pont. Alors, je vous avoue, quand j'ai fait la vidéo précédente, je ne savais pas trop quoi faire avec cette voiture. On n'a clairement pas les moyens pour l'instant de le monter pour l'assaut, ça c'est pas possible. Cyril, on va pas encore lui demander, il a tellement fait de choses pour nous jusqu'à présent, c'est déjà bien qu'il nous passe la voiture à monter. Alors ce que je vais faire, c'est, je pense, je vais la monter, pour l'instant, je vais la monter comme si je la montais pour moi, de toute façon, comme je fais à chaque fois. Donc, si je vois une petite bidouille à faire, on va vraiment peaufiner. Celui qui la voudra, Cyril, il l'aura en boutique de dispo, comme si c'était un RTR. Je vais monter un bon cerveau spécial crawler, enfin qui a de la pêche. On va faire toutes les petites bidouilles nécessaires. Voilà. Donc si quelqu'un se sent pas à faire le montage, on aura donc un dispo, et en plus il aura la vidéo de la voiture en montage. Donc il verra toutes les bidouilles qui ont été faites. Et en même temps, si je vois qu'il y a des vis à changer, des choses qu'on pourrait mettre un peu mieux, je les modifierai, je les changerai, tout ça je vais le noter. Je vous le mettrai après avec les photos sur le forum de RC Mag avec toutes les petites précisions. Alors, j'ai feuilleté la notice, on voit tout de suite, je suis sûr qu'il va y avoir une petite gamme d'options qui va sortir rapidement, comme les portes fusées, des choses comme ça. Ça, je suis sûr que ça va... ils ont déjà prévu de le faire, et en plus sûrement Made in France. Pour le reste, ça reste relativement classique, mais avec beaucoup de choses qui ont été modifiées, et je pense, je trouve, j'espère, on va le voir lors du montage, dans le bon sens. D'ailleurs, à côté de moi, j'ai le CRX version 1 de Cyril, ça c'est sa voiture, et ça va me permettre de faire à chaque fois le comparatif, ce qui est nouveau, ce qui n'était pas. On va voir aussi, je vais en profiter, voir s'il y a des pièces communes au reste de la gamme Obitech, parce que souvent ça arrive. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de se dépanner. Imaginez, par exemple, il y a une rupture de couronne conique. Imaginons, je vais vous montrer qu'on peut les trouver sous d'autres références pour les BX8 SL, pour le BXR, chez Charisma aussi, voilà, des choses comme ça, des petites choses pratiques. On va vraiment rentrer dans les détails. Allez, go, on va donc faire ce montage dans l'ordre, et à chaque fois, je commenterai. Vous aurez donc une introduction par étape avec, je mettrai comme je fais souvent l'image. Je vais donc scanner la revue et vous aurez l'image et sûrement quelques petites photos du montage. Et en même temps, si je vois qu'il y a quelque chose qui me plaît pas sur la notice, une précision qui manque, bien sûr, je le dirai. Allez go, on va donc attaquer par l'étape A01. Donc c'est le montage des différentiels bloqués. D'ailleurs, on en profitera pour voir s'il est possible, parce que moi j'avoue que je suis pas un fada du crawler pur et dur. J'aime bien les voitures, le look, tout ça, mais j'aimerais bien des voitures, par exemple, qu'on puisse mettre un différentiel, même s'il est dur devant, pour faire des évolutions quand on fait des démos. Quand on fait des démos avec un vrai crawler, franchement, les gens, ils accrochent pas trop. Je viens une démo, par exemple, ça nous est arrivé, la dernière fois, c'était dans une école primaire, dans la cour. Donc là, il n'y a pas de surface d'évolution. On tourne comme ça, on fait c'est aux gamins. Ça tourne pas. Les roues, il n'y a pas de différentiel. Donc c'est pas très agréable à conduire comme ça. Alors moi, j'aimerais bien un engin. J'espère qu'ils le feront un jour, et on va voir si c'est possible, qui soit, même si ça a des capacités de franchissement, parce que c'est dur par exemple, mais qui soit utilisable peut-être moins haut, avec des roues plus réalistes, tout ça, et qui soit utilisable partout, pour une utilisation mix. Allez go, on s'attaque au montage. Alors, avant d'attaquer, je voulais juste parler un peu d'outillage, parce que c'est vrai que c'est un point qu'on oublie souvent, parce que c'est important. Il y a quelques outils, je l'ai montré avant. Ah, tiens, elle est là, là-dedans, regardez. Ça, je pense que c'est la graisse. Ça, c'est le frein filet. Ça, cette clé, elle nous servira, la petite clé croix, des petites clés BTR
qu'il faut mieux pas utiliser. Voilà, alors ça, on pourrait utiliser ça, il n'y a pas de problème, mais moi je préfère pour mes montages perso, parce que là je le monte, enfin de toute façon toutes les voitures que je monte, je fais comme si c'était pour moi, je préfère utiliser des produits que je connais bien, voilà. Donc, moi je vous conseille de pas utiliser les petites clés qu'il y a d'origine, de prendre des clés de qualité, alors sans mettre une fortune, tout cet outillage, je l'ai trouvé chez Cyril de Modix 34 et ça vaut vraiment pas cher, ça vaut, je sais plus combien, ça vaut 13, 14 euros, 15 euros, je sais pas, ça j'utilise ça depuis des années. Vous avez toutes les têtes, l'avantage c'est que ça se range là, alors qu'on l'amène sur le terrain, c'est bien, c'est aimanté. Alors bien sûr, il faut l'utiliser qu'à la main, parce que si vous l'utilisez en machine, ça risque de se dessouder avec une visseuse, ça se risque de se dessouder là. Si vous utilisez la visseuse, que je déconseille, là, il faudra prendre des embouts. Alors, je les ai pas sous la main, mais ça, j'en ai qui sont pareils qu'à Cyril et qui sont plus solides à ce niveau-là. Qui sont vraiment prévus pour ça. Hop, alors on va utiliser la clé croix, ça sera pour les roues, les fixations d'amortisseurs, le petit cutter, pareil, celui-là vient de chez Cyril, ça sera utile pour plein de choses, la carrosserie, plein de choses. Les petits ciseaux Tamiya, les pinces alu, alors là, je vous montre un exemplaire, mais il y en a plusieurs sortes, pareil, ça c'est pas trop cher. Et je crois qu'il y en a 3 sortes différentes. Et ça, c'est, je trouve, indispensable, quels que soient les montages, pour pas abîmer les pièces en acier, style les tiges d'amortisseur, des choses comme ça. Donc voilà. Alors après, au niveau de la graisse, je vais utiliser, alors pas la graisse qu'ils fournissent, mais je vais utiliser moi la graisse graphite que j'utilise sur toutes mes montages. C'est pareil, la graisse de chez Cyril, la M282. Ça fait des lustres que je laisse pour, vous voyez, il est toujours, je l'ai bouffé qu'un tiers. Et je peux vous dire que j'en ai monté des kits. Donc je crois que ça vaut 4 euros. Donc on peut en faire beaucoup, c'est pas un problème. J'utilise toujours, ça c'est hyper économique, c'est mon petit bidon d'huile, pareil, il y a très longtemps que je l'ai. C'est le bidon d'huile de ma 2 chevaux. Voilà, c'est l'huile de vidange. Alors bien sûr, propre, pas l'huile une fois qu'on a vidangé, bien sûr. Ça, je m'en sers pour plein de choses. Bien sûr, la cyanolite. Alors moi, j'utilise la T2M parce que elle est pas chère, elle est bien. C'est la référence 2028, celle que je prends habituellement. Et surtout, elle se conserve bien et elle s'applique bien, notamment au niveau du bouchon, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de cols que j'ai testé. Pareil, chez T2M, j'utilise le frein filet, qui utilise, alors celui-là, le TM44, c'est le moyen, mais il existe aussi en version forte. Celui-là, pareil, il s'applique bien, il se conserve bien, c'est pas cher, donc ça, c'est des trucs qui durent des années, donc c'est pas un problème. Pour l'huile, eux, ils préconisent de la 100, donc je vais prendre de la 100 de chez Optima. Pour les peintures, je sais pas, là j'ai mis des bombes. C'est juste pour vous montrer les marques que j'utilise. Moi, généralement, j'utilise soit de la Tamiya ou soit de la Psyma. Alors la Psyma, elle a beaucoup augmenté, parce que tout augmente, bien sûr. Bien que dans la RC, il y a des marques qui ont augmenté de folie, et d'autres, ça n'a pas trop bougé ou pas bougé du tout pour l'instant. Je me dis, il va se passer quelque chose. Mais notamment la Psyma, elle a pas mal augmenté. Avant, elle était très intéressante parce que c'est des bombes de 150, tandis que les Tamiya, qui sont un poil plus chères, enfin qui étaient un poil plus chères, c'est des 100. Voilà. Et j'avoue que j'aime bien les Apsima, je trouve qu'elles couvrent bien. Moi, je suis pas un spécialiste de la peinture, mais je trouve qu'elles sont efficaces à ce niveau-là. Je crois que j'ai tout montré, la pince, les outils. Donc voilà, maintenant on va pouvoir reprendre le cours du montage. L'étape de montage A01, c'est l'assemblage des différentiels bloqués avant et arrière. On va attaquer donc cette étape A01, donc le montage des faux différentiels. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Alors déjà, je vous montre de plus près. Chaque étape, je ne vais pas le montrer comme ça, mais chaque étape est signalée. Vous avez l'étiquette, donc c'est facilement identifiable. Et dedans, vous avez tout le nécessaire. Vous avez la visserie, vous avez les cales. Je vois qu'il y a des cales de calage, il y a les roulements. Enfin, il y a vraiment tout. Alors, donc, il suffit de l'ouvrir, mettre ça dans une petite boîte. Moi qui suis un gros mangeur de glace, un gros gourmand, je mets ça dans des boîtes à glace à chaque fois pour pas me mélanger et me planter, bien sûr. Alors, au fur et à mesure, tiens, je regarderai, on va voir, là, je voyais qu'il y a de la visserie. Ça je l'ai déjà dit, mais vraiment, la visserie, pour moi, c'est important. On verra si je garde celle d'origine ou si je change. Si je change, ça sera plutôt pas mal. Ça sera une bonne affaire pour celui qui prendra la voiture. Allez, on va tout déballer et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors j'ai ouvert ce sachet et on peut voir tous les éléments. Alors ça c'est des pièces par exemple
qui sont communes à toute la gamme 1/10 Obitech. On retrouve sur les Charisma aussi, si je ne me trompe pas. On trouve ça donc sur les CRX, sur les BX8 SL, mais aussi sur les Funtech. Vous avez toutes les MTX, tout ça, c'est la même pièce. Ça, normalement, c'est inusable. Hein, j'en ai pas jamais vu de changer. Les corps de diff, là, pareil, hein, c'est commun à une grosse partie de la gamme Obitech. Et là, on sait qu'il y a une petite préparation. D'ailleurs, ils en parlent dessus. Hein. Il faut monter les petites bagues qu'il y a ici, voilà, qui améliorent le guidage. Ça, on va falloir les monter à la colle. Donc, on va le faire. Ça, je vous l'ai déjà montré sur d'autres vidéos. C'est une chose qui est importante, notamment à faire sur les RTR. Quand on achète les RTR de la marque, quand on fait le premier entretien, souvent, je conseille hein, de le faire parce que autrement, c'est juste enfoncé comme ça. Et ça peut bouger, ça tourne avec et ça fond à la sortie. Donc là, c'est pas trop un problème parce que c'est une version sans différentiel. Alors ça va pas, il n'y a pas de frottement, d'entraînement. Mais pour les versions avec différentiel, c'est important de le faire. On a bien sûr les roulements. Ça, c'est les mêmes. Hein, c'est les 10, 15, 4 qu'on retrouve sur toute la gamme. On a les blocs diff. Voilà, là, j'ai pris l'arbre hein, qui est sur une autre pochette, mais ça rentre dedans et voilà, de chaque côté. Et ça permet de bloquer le différentiel. Et c'est ça que je voudrais voir par la suite. On va le regarder. Est-ce qu'il y a moyen de mettre, par exemple, si on a envie qu'il y ait des différentiels durs pour une utilisation plus facile, plus mix, est-ce que c'est possible? Alors ça, on le regardera. Ici, alors ça, ils n'en parlent pas sur la notice, mais ça, c'est des rondelles. Ça, c'est bien qu'ils le fournissent, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Ça permet de mettre... Ah, voilà, bon, ça c'est barré. On le met ici, entre le roulement et le corps, et ça permet de caler le différentiel hein, dans le pont. Ça, c'est par exemple s'il y a un peu trop de jeu et que ça a tendance à un peu craquer au niveau de la transmission, ben, ça permet d'ajuster le jeu. Donc tout ça, c'est pour améliorer la fiabilité, surtout quand on a si on fait une utilisation un peu hard, ou alors on a des moteurs un peu puissants qui ont du couple, tout ça, c'est vrai que ça peut être bien de caler. Mais normalement, chez Obitech, on le met dans le pont et c'est pile poil. Mais c'est livré avec, donc ça c'est plutôt un bon point. Ça c'est les vis de fermeture 2x10, voilà, avec une tête 6 pans. Voilà, et donc là, on a tout pour faire le montage. Alors, première chose, on va faire, je vais commencer à comparer, je suis allé voir notamment pour les corps, on va un peu en parler, on va faire la petite préparation, et après on pourra faire l'assemblage. Allez, là on rentre dans le vif du sujet. Alors, je rappelle, hein, ça va peut-être répéter, mais je préfère être bien précis. Ici, la seule différence, hein, j'ai comparé donc avec d'autres corps donc, de la gamme Obitech. Pour moi, c'est les mêmes. La seule différence, c'est que là, il y a une petite indication C16, mais autrement, c'est pareil. Pour les Funtech, vous voyez, c'est le même. C'est les mêmes dimensions, hein, ça monte, à mon avis, en lieu et place. Sauf qu'il n'y a pas la petite bague, c'est directement sur le plastique, parce que c'est des modèles qui sont beaucoup moins puissamment motorisés. Mais bon, éventuellement, ça monterait. Alors, il y a cette petite bague qu'il va falloir coller. Alors, on nettoie bien, on dégraisse bien, et on utilise la petite colle, hein, de préférence celle que je vous ai conseillée, elle ira très bien pour ça. Alors, il faut en mettre légèrement à l'intérieur. Moi, ce que je fais souvent, c'est que avec la petite, j'en mets, hop, vite fait, je mets sur les parois, je l'enquille, il faut bien sûr l'enquiller bien droit, sans s'assurer qu'il est parfaitement enfoncé, hein, parce que s'il a un peu de travers, ça c'est sûr que ça ira pas. S'il est pas assez enfoncé, ça posera aussi problème. Bien laisser, faut que ce soit bien sec, et après, alors ça pour ce genre de modèle c'est moins important parce qu'il n'y aura pas l'effet différentiel, donc la sortie elle va pas tourner, mais autant le faire correctement. Et après, voilà, avec un forêt de 5, j'enlève le surplus de colle hein, qui a pu passer à l'intérieur. Voilà, et avec l'arbre, la sortie, je m'assure que ça soit libre. Alors là, je rappelle, bien sûr, c'est un crawler, donc ça va être fixe. Mais voilà, si on l'utilise pour autre chose par la suite, autant prendre de bonnes habitudes. Voilà. Donc ça, je l'ai déjà fait parce qu'en fin de compte, j'en avais d'avance. Je rappelle ceux qui suivent notre chaîne, ils savent que j'en fais pour Cyril. Hein, on m'avait demandé d'en préparer des différentiels. Alors notamment, on fait des différentiels centraux pour le BX8 SL hein, qui sont disponibles chez Cyril, qui sont déjà remplis avec préparés au niveau des satellites, préparés à ce niveau-là. On change la visserie, on fait pas mal de petites choses. Et ça, c'est pour ceux qui veulent
déjà des choses un peu améliorées, c'est dispo chez lui. Et aussi, on fait la série des BX8 SL, entre guillemets, série RC Mag, et pareil, qui ont ça. Alors, c'est pour ça que j'en ai toujours d'avance. Donc là, c'est collé, ça, normalement, c'est pour un BX8 SL, mais là, ça ira très bien pour ce qu'on veut en faire. J'ai juste le petit joint torique qui va pas servir, voilà, qui sert sur les versions à différentiel. Alors, à vrai dire, j'en ai déjà monté un, parce que je voulais tout tester. Je voulais tester aussi le calage, comme on a vu qu'il y avait des rondelles de calage qui étaient livrées d'origine, ce qui n'était pas le cas avant, je crois. Et je voulais voir le calage dans les ponts, ce que ça donnait. J'ai testé au niveau des vis. Et c'est là que je vais proposer quelques changements. D'ailleurs, c'est des changements, j'ai contacté Cyril dès que j'ai fait mes micro-modifs, hein, parce que c'est pas grand-chose. Et je lui ai demandé s'il pouvait le fournir, les petits changements, directement avec les kits qui vont. Alors, à savoir que tout ce que je vais un tout petit peu modifier au niveau visserie, il y aura un petit sachet qui sera offert avec les séries X2 que va vendre Cyril. Alors déjà qu'il y a la petite réduction avec le code 41 34, je crois. Enfin, c'est indiqué sur les vidéos. Vous avez déjà 5% toute l'année, donc ça fait déjà 5% sur le kit. Et en plus, vous avez toutes les petites modifications au niveau visserie qui seront, vous aurez un sachet. En plus, c'est un peu comme il a fait pour d'autres voitures, hein, ou lors de mes montages. À chaque fois, j'aime bien faire ça, quoi. Quand je fais des petites modifs, bah, autant que les gens, s'ils veulent faire la même chose, qu'ils aient de quoi le faire. Alors, pourquoi j'ai fait cette modif? C'est que ce changement de visserie, c'est que les vis d'origine, c'est du 2, c'est tout petit, c'est du 2 x 10. Et l'empreinte, c'est tête bombée. Et je vous assure que même avec une bonne clé, c'est limite. Alors, si on utilise en plus les clés d'origine, le nombre de fois qu'on m'a contacté, qu'on est venu me voir même avec des voitures, qu'on les avait démontées, notamment pour passer en 4 satellites, ça se démonte pour changer l'huile, tout ça, et qu'ils avaient foiré les têtes de vis, et qu'il a fallu que je bidouille après pour réussir à les démonter. Donc voilà, pour ça que je préfère, j'ai demandé à Cyril s'il pouvait pas offrir avec, hein, livrer avec les vis à tête cylindrique, inoxydable à la place. Et là, l'empreinte, elle est beaucoup plus profonde. Donc bah, bien sûr, il faut toujours des bonnes clés, mais il y a beaucoup moins de risque de foirer. Donc ça donne, voilà, ça donne ça et ça passe hein, parfaitement, il y a aucun souci. Donc en fin de compte, une fois que vous avez fait le collage, là, vous voyez, même ici, j'avais enlevé parce que ça dépassait un peu. Ça dépend des bagues et ça dépend des corps, mais il ne faut pas que ça dépasse, bien sûr. Ensuite, vous avez la pièce en alu, hein, ça c'est le bloc diff. Hein, donc vous avez les sorties qui vont venir se mettre dedans, comme ça. Voilà. D'ailleurs, est-ce que j'ai un planétaire? Voilà, tiens, j'ai un planétaire. Alors je regardais parce que je m'étais dit, tiens, le diff, on pourrait, au lieu de mettre le bloc diff, là, on pourrait le remplir, le diff. Alors après, il s'avérera que je vois pas trop les contraintes qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il y a des contraintes en latéral, par exemple, avec les sorties, notamment au niveau de la direction? Je pense au niveau du pont à l'arrière, je pense qu'il n'y en a pas, mais au niveau de la direction, peut-être, je sais pas. Parce que normalement, ici, vous avez une noix de cardan. Et bien sûr, comme le cardan, il peut jouer. Enfin, je veux dire, c'est une boule goupillée, donc il n'y a pas de problème. Mais là, je me demande si ça peut pas poser problème. De plus, vous avez la sortie ici, elle rentre dedans jusqu'à la moitié. Ça veut dire que si on faisait ça, il faudrait de toute façon enlever une petite partie. Ici, là, enlever peut-être 2 mm, parce qu'il y aura l'axe des satellites. Donc, il faudra faire... voilà, donc vous voyez, ça entraîne quand même quelques modifications. Mais ça, c'est quelque chose, là, je vais pas le tester sur cette voiture, parce que c'est pas la mienne. Enfin, pour l'instant, je le monte... voilà, pour celui qui voudra. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra... je pense que c'est possible, mais ça demandera un peu de mise au point. Alors là, il n'y a pas le joint à mettre. On l'enquille dedans. Alors, ça force un peu. Voilà, c'est nickel. Et vous voyez, ça rentre. Hein, c'est une belle pièce, hein, le bloc diff. Je pense que c'est le même que sur les Charisma. Et vous aurez voilà, la pièce qui va rentrer là, comme ça. Et voilà, l'entraînement. Et on voit ici, c'est épaulé, d'ailleurs. Il faudra bien le rentrer, d'ailleurs, bien à fond quand on le mettra dans les ponts, hein, parce que je pense que ça doit peut-être bloquer ici pour éviter justement que ça se barre. Je sais pas, ça faudra voir à cette étape. Maintenant, il n'y a pas le joint à mettre, ça faudra en tenir compte aussi, parce que si on le monte en version diff, il faudra rajouter le joint papier, hein, comme sur les BX8 SL, les BXR, donc ça fera une petite
sur épaisseur. Donc ça va jouer aussi sur le jeu, le réglage du jeu du couple conique. Et ensuite, bah, il reste plus qu'à mettre les petites vis. Et moi, je vous dis, hein, je les ai remplacées par ces vis 2x10 têtes cylindriques. D'ailleurs, la référence, où c'est qu'elle est? La référence chez Cyril, hein, je rappelle, il a une énorme gamme de visseries. Hein, vous avez une rubrique consacrée à la visserie. Et c'est la référence M1541. Et il l'offre pour quand vous achetez une voiture chez lui, il vous donnera les 8 vis qui servent à monter les différentiels. Allez, je finis de monter tout ça. Après, on mettra en place les roulements. De toute façon, là, il n'y a rien de spécial. Hein, c'est des 15-10-4. Voilà, c'est ça. Tout à fait classiques, là aussi, qui sont communs au reste de la gamme. Voilà, tout est assemblé. Hein, donc, les différentiels bloqués, hein, ils sont prêts à être montés dans les ponts. Et juste, hein, là, c'était pour montrer. Donc, là, c'est un différentiel tout à fait classique. Je pense que c'est celui d'un BX8 SL. Et on voit, hein, à part bien sûr les noix, c'est strictement la même chose. Donc, en enlevant les noix, voilà, il y a des petites bidouilles à faire, mais ça... Donc, hein, je le répète, mais plus tard, on le fera. Il y a longtemps que je veux le faire, hein, parce que je suis sûr qu'on peut le faire sur les Charisma, on peut le faire sur pas mal de crawlers. Et je pense que ça conviendrait à pas mal de personnes d'avoir des voitures moins radicales, quoi, plus polyvalentes. Donc, ça, on le fera. Mais pour l'instant, on va le monter comme de boîte. Donc, avec les divs bloqués, allez, maintenant, on va pouvoir donc passer à l'étape suivante, hein, c'est-à-dire le montage de ces différentiels bloqués sur les ponts. L'étape de montage A02, c'est la mise en place des différentiels bloqués à l'intérieur des ponts avant et arrière. Allez, on se lance pour cette étape 2 qui devrait être assez courte, mais il y a des petites choses à dire. Hein. Donc là, c'est le montage des ponts, en fin de compte, hein, le montage de l'ensemble différentiel bloqué dans le pont. Et donc, il n'y a pas de pont avant et arrière. Hein. Ils sont identiques, mais je les ai marqués. Je ne sais pas où c'est. Là, ici, par exemple, j'ai marqué arrière. Ça, c'est pour les repérer, parce que bien sûr, le sens de montage des coupes à l'intérieur sera différent s'il est placé à l'avant ou à l'arrière. Là, il ne faut pas, bien sûr, se planter. Alors, ce qu'il faut assembler, c'est les roulements ici. Vous avez des roulements 5-10-4, ici, là. Et vous avez l'assemblage aussi du pignon conique sur son axe. Alors, ici, vous avez vous avez deux méplats qu'on retrouve ici. Donc, ça se monte là. Ça, c'est solide, hein, c'est ce qu'il y a sur toutes les voitures de la même origine. Et on a une vis tête fraisée. Là, bien sûr, il faut faire attention à la tête. Alors, je les ai dégraissés, moi, pour que j'ai dégraissé les deux pièces. Hein. Comme ça, l'assemblage, il est plus sûr. C'est pour ça que j'ai sorti le frein filet, parce que là, on va en avoir besoin. D'ailleurs, sur la notice, est-ce qu'ils en parlent? Oui, ils en parlent de ça. Allez, je vais mettre un tout petit peu de frein filet. Voilà. Hop. Je mets du fort, là. Bon. Je vous avoue que j'ai pas ouvert celui-là, parce que bon, j'en ai un déjà ouvert. Voilà, on monte ça. Alors, généralement, je vous avoue que là, c'est pas comme ça que je fais, mais comme je suis en train de filmer, c'est un peu compliqué pour moi de faire. Généralement, je prends une petite clé comme ça, et le frein filet, je viens le mettre sur le filetage directement, pas sur la vis, parce que quand on visse, ça refoule. Alors, c'est vrai que là, je vais pas montrer le bon exemple, mais enfin, je crois que quasiment tout le monde fait comme ça. C'est simplement que pour moi, avec l'écran devant les yeux, j'ai un peu de mal à faire les choses un peu... voilà, hop. Alors, soit on utilise la pince alu, parce que là, bien sûr, pas de pince métallique, autrement on va tout massacrer. Voilà. Ou alors, autre chose, moi je prends, comme il y a le trou ici pour la fixation des cardans, je le mets là, et là on peut serrer correctement. Alors, il faut des bonnes clés, hein, parce que autrement, si vous niquez la tête de vis, là, je vous en parle pas. J'ai déjà eu à le faire sur des rogues, notamment, parce que c'est le même système sur les rogues, qui avaient démonté, qui ont voulu remonter, qui ont niqué la tête, et on vient me voir après, comment je fais. Alors, bien sûr, avec la Dremel, tout ça, on arrive des fois, mais c'est pas toujours simple. Donc ça, c'est assemblé, et après, on va mettre les roulements. Alors, moi, je vous avoue, hein, comme j'ai dit, je monte la voiture comme si c'était pour moi. Je le rappelle, hein, la voiture, elle sera sûrement dispo, montée, hein, chez Cyril. Donc, il y a les roulements
5-10-4 qui sont tout à fait classiques au niveau qualité, ce qu'on retrouve sur toutes les voitures. Mais moi, sur le pignon, là, c'est les roulements qui ont le plus de contraintes. Donc, je préfère, hein, comme moi, je démonte pas les voitures tous les 4 matins, je préfère monter ce type de roulement. Ça, c'est des roulements qu'on utilise beaucoup, tiens, sur les embrayages de TT1 8e. Les cloches d'embrayage, il y a des grosses contraintes. Et ça se voit hein, quand on prend l'axe comme ça. Alors, je sais pas si ça va se voir à l'œil. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Là, on met, par exemple, le roulement. Je sais pas si on voit comment ça bouge. Voilà, il y a un jeu. C'est parce qu'il y a des tolérances. Et plus on monte en qualité, moins ça bouge. Alors là, voilà, ça bouge pas mal, hein, je dis, mais comme sur les autres kits. Et là, si je mets ces roulements d'embrayage, l'ajustement est beaucoup plus serré et ça bouge quasiment pas. C'est des roulements qui supportent des contraintes normalement supérieures. Je vous donne la référence, si jamais vous voulez les monter, c'est la référence M104B chez Cyril, hein, chez Modix34. En plus, c'est pas très cher. Donc moi, ça me semble, je vais les monter. Voilà, donc la personne qui aura la voiture, elle aura directement les roulements qui guident beaucoup mieux. Hein. C'est quand même, je trouve, un petit plus. Voilà. Donc même sur l'axe, ils sont mieux ajustés. Alors hop, on va les mettre. Alors on va regarder si c'est pas trop libre. Non, ça va. Parce que souvent, la plupart des voitures, les moulages, là, quand on monte les roulements, il y a toujours un côté. Alors on va voir, hein, le suspense, on va voir ce côté. Non, ça rentre aussi suffisamment dur. Voilà, bon, ça c'est bien. Voilà, nickel. Parce que souvent, bien sûr, ça bouge un peu quand ils font l'injection et le roulement, c'est un peu trop libre. Là, c'est nickel. Après, on peut mettre, pour le graissage, on verra plus tard, hein, des couples. Ça, quand on fermera le petit carter. Hop. Voilà. Donc là, c'est nickel. Et là, ça bouge pas du tout. Là, pour comparer, j'en avais monté un avec les roulements d'origine. Et là, ça bouge un peu. Voilà, comme toutes les voitures. Donc c'est quand même le guidage, là, il est non seulement les roulements seront plus résistants, mais le guidage sera mieux. Alors c'est vrai que là, c'est des roulements flasqués plastique. Alors, on peut croire que ça sera comme il y en a qui les foutent dans l'eau, les bagnoles. Mais non, faut pas se faire d'illusions. Hein. Même ceux-là, ça va gripper si vous les foutez dans l'eau. Alors je préfère avoir des métalliques, comme ça qu'on met du dégrippant. Un coup de WD-40, même Obitech, ils ont sorti une bombe, j'ai vu ça chez Cyril l'autre fois, type dégrippante. Alors là, ça c'est monté, c'est nickel, et on a vu que c'est l'arrière. Alors l'arrière, je regarde la notice, donc l'arrière, ça se monte dans ce sens-là, voilà. Voilà. Alors bien sûr, ça se mettra pile poil en place quand on va monter le carter. On graissera aussi, donc je vous dis avec la M282, la graphite, et il reste bien sûr les sorties de pont à mettre. Voilà, ça c'est monté. Donc logiquement, alors là il va falloir que je change les roulements parce que j'avais mis pour vous montrer. Celui-ci, il va se monter à l'inverse, hein, donc l'avant, il va se monter comme ça. Et à ce propos, il y a les rondelles de calage qu'il y a ici, hein, qu'on avait vu avant. Donc ils peuvent se mettre là, elles permettent de caler. Moi j'ai fait un montage à blanc. Franchement, ça me semble parfait sans calage. Mais peut-être c'est quelque chose qu'il faudra vérifier après peut-être quelques temps d'utilisation. Mais je trouve que c'est très bien qu'ils mettent ces rondelles. Voilà. Donc cette partie-là, c'est bon. Vous voyez la petite modif que j'ai fait, moi, c'est que j'ai changé les roulements. Alors je vous avoue que quand j'ai changé les roulements, j'ai demandé à Cyril, est-ce que tu peux donner les roulements avec, mais comme... Il m'a demandé, ouais, mais est-ce qu'il y a beaucoup de visseries que tu vas changer? Parce que c'est vrai que maintenant, la visserie inox, ça s'est envolé les prix, comme pas mal de choses. Et encore en RC, je trouve qu'on a de la chance. Il y a des marques qui ont presque pas bougé pour l'instant, mais à un moment, ça va bien arriver. Et là, non, ça faisait trop. Alors, sûrement qu'il y aura, pour ceux que ça intéresse, un petit kit à part, voilà, où il y aura toutes les modifications que j'aurais fait. Mais quand même, il y aura tout ce qui est visserie, par contre, il va l'offrir. Hein, ça sera livré avec les kits à la vente. Donc voilà, ça c'est nickel. On a fini l'étape 1 et 2. J'ai le droit à une petite pause. On se retrouve, hein, j'enchaînerai. Donc sur la vidéo 3, on attaquera notamment par l'étape A03. Là sera le montage des étriers. Enfin voilà, on va finir. Pour la prochaine, on finira tout ce qui est pont. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je vous rappelle, hein, je fais tout en photo. Vous aurez toutes les indications. Ça y aura un petit décalage, mais sur le forum de rcmag.com.